Comment savoir si mon voisin squatte mon Wi-Fi? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et si vous ne connaissez pas encore le site, je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous pourrez arriver directement sur le site. Et dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc n'hésitez pas à visiter le site, il y a plus de 800 vidéos. Il vous suffit simplement de cliquer sur la jaquette ou le lien qui se trouve en dessous et vous avez accès à toutes les vidéos qui se trouvent ici. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site. Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire pour recevoir mes 51 meilleures astuces informatiques. C'est un petit livret PDF que j'ai préparé pour vous et vous pouvez le télécharger. Il est gratuit lui aussi. Vous mettez simplement votre prénom et votre adresse email dans le champ qui sont demandés ici. Vous cochez la case, vous choisissez « Je m'inscris » et vous recevrez les instructions pour récupérer votre guide. Alors, comment faire pour savoir si mes voisins squattent mon Wi-Fi, voir s'il n'y a pas d'intrus sur votre réseau, parce que lorsque vous habitez en immeuble, eh bien, vous avez beaucoup de réseaux Wi-Fi autour de vous, dont le vôtre, et vos voisins peuvent être tentés d'essayer de rentrer chez vous pour pouvoir avoir une connexion internet gratuite. Alors, si c'est vous qui les avez autorisés, c'est plus du squat, mais si ce n'est pas vous qui les avez autorisés, on va voir comment faire. On va récupérer un logiciel qui s'appelle Finge. Je vous mettrai également un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous pourrez accéder directement au site. Sinon, vous faites une recherche directement dans Google. Vous l'appelez Finge. Je vais l'appeler Wi-Fi, histoire qu'on tombe sur quelque chose de plus particulier. Alors, il existe pour téléphone portable. Je pense que Karen qui fait la formation téléphonie, dont je vous mettrai également un lien ci-dessous, fera également une vidéo. Mais là, on va voir la version pour le bureau. Donc, je clique ici, je choisis finge.com et à partir de là, je vais avoir la possibilité donc de récupérer le logiciel. On va l'installer ensemble pour être sûr qu'il n'y a pas de souci de logiciel en plus, etc. Donc ici, à partir de là, je vais donc descendre et je vais trouver ici téléchargement pour Windows ou téléchargement pour Mac. Si vous êtes sur Mac, ça marche aussi. Donc je clique ici sur le téléchargement. Il va lancer le téléchargement automatiquement en fonction du navigateur dans lequel vous vous trouvez. Ça se trouvera la plupart du temps dans votre dossier téléchargement. C'est ce qui va se passer moi ici. Donc je vais ouvrir mon dossier téléchargement, je vais me rendre ici et normalement il est à cet endroit. Si vous avez enregistré un autre endroit pour l'enregistrement de vos fichiers internet, il se trouvera à cet endroit. Donc je vais double-cliquer sur le logiciel pour pouvoir lancer son installation et ensuite on va voir comment ça se passe pour l'installation de celui-ci. Donc rien de plus simple, là je vais vérifier que tout va bien, je clique sur j'accepte, il installe le logiciel automatiquement, il n'y a pas d'autres logiciels qui s'installent, il faut toujours vérifier ça lorsque vous installez un logiciel gratuit, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres logiciels qui pourraient éventuellement poser problème. Donc là, je laisse l'installation se terminer et puis ensuite on va découvrir le logiciel qui est vraiment formidable. En fait, il vous permet de vérifier tous les périphériques qui sont connectés à votre réseau et ainsi voir si vous avez des intrus. Donc ne vous inquiétez pas, patientez le temps de l'installation du programme. À la fin de celui-ci, soit vous décochez la case et vous lancerez manuellement le logiciel ou on va le lancer ici directement pour pouvoir l'utiliser et ainsi voir qui se trouve sur notre réseau. Donc là, on a lancé le logiciel. Je ne sais pas si on peut le mettre dans une autre langue, apparemment pas. Ici, c'est en anglais, mais vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. Alors apparemment, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir accès à ce logiciel. C'est ce que nous allons faire. Donc je vais choisir ici Sign In. Il me redirige vers une page. Alors, lorsque vous arrivez sur cette page, si vous avez déjà créé un compte, vous pouvez vous identifier. Ici, moi, je n'ai pas encore de compte, donc on va choisir ici « Create an account » qui va nous permettre de créer un compte directement sur leur site. Donc, je vais mettre mon adresse email, le mot de passe. Je vais répéter le mot de passe pour être sûr que c'est bien le bon mot de passe. Il vous demande votre first name. Le first name, c'est votre prénom et votre last name, c'est votre nom. Et ici, votre compagnie. Je ne sais pas si tout ça est obligatoire. On va voir ça ensemble. Et ensuite, vous cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et vous cochez cette case pour dire que vous n'êtes pas un robot et ensuite vous choisissez Sign Up pour créer votre compte et ensuite on pourra s'enregistrer. Allez, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai cliqué sur Sign Up et maintenant, il faut attendre un petit peu qu'on reçoive un mail à l'adresse qui a été renseignée pour pouvoir valider son adresse email et ainsi créer son compte. Je vous dis à tout de suite, on va patienter
Sur l'adresse email que vous avez renseignée, vous allez recevoir un mail et je suppose que dans ce mail, il faudra cliquer dans un lien sur celui-ci pour pouvoir valider votre inscription et ensuite, eh bien, votre compte sera créé, ce qui nous permettra de nous enregistrer directement sur l'application. À tout de suite. Voilà, j'ai reçu le mail très peu de temps après et il me suffit simplement dans celui-ci de cliquer sur Verify my email address et là, eh bien comme ceci, je vais être redirigé directement ici. Il me redirige donc vers la page de téléchargement. On a déjà téléchargé l'application, donc on va se rendre sur celle-ci. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, je suis revenu sur la page de l'application. Je vais donc à nouveau cliquer ici sur Sign In. À partir de là, eh bien, il va me demander mes identifiants. Je vais donc indiquer mes identifiants à cet endroit. Comme j'ai un gestionnaire de mots de passe, il l'a rempli automatiquement. Et comme ceci, eh bien, j'ai la possibilité de choisir ici Open Finge Desktop. C'est donc l'application que nous avions tout à l'heure. Il va nous demander si on ouvre bien l'application. On choisit Ouvrir Finge à cet endroit. Et là, eh bien, l'application est désormais authentifiée et on a la possibilité, eh bien, de vérifier si nos voisins squattent notre Wi-Fi. Alors ici, eh bien, ils expliquent ce qu'il y a de nouveau dans la nouvelle version. On va fermer ça parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. Et à partir de là, eh bien, on va avoir un certain nombre d'informations. Donc voilà, une fois que nous nous sommes authentifiés, nous arrivons sur la page d'accueil. Nous avons déjà ici un certain nombre d'informations qui sont disponibles. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la rubrique de gauche où se trouve Devices, qui se trouve ici. Et ce sont en fait toutes les choses qui sont connectées à votre réseau. Que ce soit filaire ou sans fil, vous allez avoir la possibilité bien d'identifier les différentes choses qui se trouvent sur votre réseau. Donc on va les regarder ensemble. Évidemment, vous n'aurez absolument pas les mêmes choses que moi, mais c'est pour que vous compreniez bien le principe. Alors ici, sur la partie de gauche, vous avez une sorte de petit logo qui vous aide à voir un petit peu ce que c'est. Ça, à mon avis, c'est totalement, ça a été mis arbitrairement, donc ça peut ne pas forcément correspondre à quoi cela correspond. Ensuite, vous avez le nom du périphérique sur le réseau qui se trouve ici, et enfin quelques détails pour vous aider à voir un petit peu qui fait quoi. Alors, bien, on va pas tous les passer en revue, mais pour que vous compreniez, il va falloir que vous les passiez en revue et que vous vous demandiez, est-ce que ça c'est chez moi, est-ce que ça c'est à moi, est-ce que ça, etc. Donc, ne soyez pas trop inquiets tout de suite, parce que vous allez voir des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas, vous ne vous direz, mais non, c'est pas chez moi, alors qu'au final, si, on va regarder moi ce que j'ai chez moi, et comme ceci, eh bien, ça vous permettra de voir quel type de périphérique peut être branché sur votre réseau, que ce soit Wi-Fi ou filaire. Alors le premier ici, WFAD Service, vous pouvez me demander mais qu'est-ce que c'est, et au final quand on regarde après à côté on a deux informations. La première c'est les détails, donc ça c'est Sagecom Fast 5360, donc ça je pense que c'est ma box, et d'ailleurs quand on regarde ici sur le côté, eh bien, on voit que c'est le routeur, et donc le routeur, a priori, c'est donc votre box. Ensuite, vous avez le nom ici, ça doit être mon ordinateur principal, puisque c'est celui qui est branché ici, et je le reconnais parce que, eh bien, je vois que c'est ma carte mère qui est branchée ici. Et d'ailleurs, vous avez des indications supplémentaires, il vous indique, moi il m'indique ici desktop, donc ça veut dire un ordinateur de bureau avec un Windows 10 Pro, donc voilà, je sais que ça, c'est mon PC. Ensuite, je vois qu'il y a mes différents NAS qui sont connectés ici. Eux sont connectés au réseau filaire, ils ne sont pas en Wi-Fi, mais on les voit quand même apparaître puisque c'est tous les périphériques qui se trouvent sur mon réseau. Ensuite, on a le pont Philips HUE qui se trouve ici. Alors, si vous ne voyez pas les choses qui sont là, c'est que je les ai floutées pour ne pas que vous voyez évidemment l'intégralité de mon réseau. Mais voilà, on voit les différentes choses qui se trouvent ici, comme bien mes lampes, le pont Philips HUE. Ensuite, on voit mes lumières pour tourner ces vidéos, Elgato Keylight. Ensuite, eh bien, on voit le Google Mini que j'ai dans mon salon. Ici, Ring, c'est ma sonnette qui est à l'entrée de ma maison, qui est elle connectée en Wi-Fi. Ensuite, on voit qu'il y a mes différents téléphones portables qui sont connectés, mes Google Home Mini et ma Shield pour ma télé. Donc on voit ici qu'il n'y a pas d'autres périphériques et tous les périphériques qui sont ici ont pu être identifiés, je les ai identifiés et ça me permet comme ceci bien de voir qu'il n'y a pas pour l'instant d'intrus sur mon réseau. Alors ça ne veut pas dire que il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que voilà il n'y en aura plus jamais, ça veut juste dire que actuellement tout ça est connecté et que donc il faut regarder de temps en temps, hein, ne soyez pas parano, vous regardez une fois par semaine, ce sera largement suffisant, même une fois par mois. C'est si vous avez des
des doutes, eh bien vous pouvez venir ici et regarder eh bien les différentes choses que vous avez. Donc ça peut vraiment être intéressant parce que eh bien comme ceci, vous verrez si au moment où vous faites votre recherche, il y a quelqu'un qui est connecté sur votre réseau. Alors sachez que vous avez également la possibilité de cliquer sur un périphérique pour avoir plus d'informations si vous vous demandez ce que c'est. Alors là c'est mon PC de bureau, je ne vais pas forcément le faire, mais si ici je me demande ce que c'est, je clique sur le device et j'ai la possibilité eh bien, de descendre pour voir si j'ai des informations supplémentaires qui pourraient éventuellement m'être données et ainsi avoir la possibilité de mieux l'identifier. Par exemple ici on voit un certain nombre d'informations et on voit que le nom ici c'est Livebox, donc on comprend que c'est la Livebox même si précédemment on se demandait ce que c'était. Eh bien là vous avez quelques informations qui vous indiquent que c'est la Livebox. Donc voilà, vous avez la possibilité donc de cliquer sur ces périphériques pour pouvoir éventuellement vous aider à identifier les différentes choses si vous avez des difficultés. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est dans l'onglet sécurité qui se trouve ici. Et dans l'onglet Security, vous allez avoir la possibilité eh bien, de voir quels sont les nouveaux périphériques qui se sont connectés ces derniers jours. Donc là, les 16 aujourd'hui, 16 les 7 derniers jours, 16 les 30 derniers jours. A priori, j'ai 16 périphériques qui sont connectés. Et ensuite, la dernière chose qui se trouve ici, c'est les périphériques confirmés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même les confirmer en cliquant ici. Et à partir de là, eh bien, une fois que vous avez confirmé chaque périphérique, eh bien, vous dites oui, ça c'est vrai, c'est bien mon ordinateur de bureau. Oui, ça c'est vrai, c'est bien ma sonnette. Oui, ça c'est vrai, eh bien, c'est bien ma Livebox. Ça, la Shield, je sais ce que c'est. Ça, c'est mon Google Home Mini de salon, il n'y a pas de souci. Ça, c'est mon pont HUE, très bien. Ça, ce sont mes routeurs formidables. Donc, dès lors où vous avez identifier ce que c'est et que vous n'avez pas de doute sur le sujet, eh bien vous avez la possibilité comme ceci de cocher les différentes choses et une fois que eh bien vous aurez connecté ça, ça vous permettra de savoir eh bien, que vous avez bien vos 16 périphériques qui sont là. Vous cliquez sur le bouton Save en bas à droite et comme ceci, eh bien, vous avez tout qui devient vert et comme ceci, lorsqu'un nouveau périphérique se connectera sur votre réseau, eh bien, vous pourrez l'identifier facilement parce que vous verrez par exemple ici 17 et vous vous direz bah tiens, j'en avais 16 la dernière fois, en tout cas j'en ai confirmé 16 et là, eh bien, c'est étrange, j'ai un périphérique de plus. Alors est-ce que c'est un copain qui est venu chez vous et vous l'avez autorisé sur votre réseau Wi-Fi? Il faudra évidemment regarder ça. Alors attention, hein, je vous répète, c'est que ici les choses que vous avez dans Device, eh bien ce sont les choses qui sont connectées à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas, vous ne voyez pas ici quelqu'un qui serait venu sur votre réseau, qui se serait connecté et qui serait reparti. Donc voilà, comme ceci, eh bien vous saurez s'il y a des gens qui squattent votre internet. Si vous avez des doutes, vous pouvez éventuellement pendant 7 jours regarder tous les soirs et puis vous apercevoir si ce chiffre n'a pas bougé et ensuite éloigner les contrôles parce que vous n'allez pas passer votre vie sur ce logiciel. Mais en tout cas, comme vous avez pu voir, c'est quelque chose qui est très pratique. Ça vous permet, eh bien, comme ceci, eh bien, d'avoir ce contrôle, de savoir qui est sur votre réseau. Voilà, désormais vous saurez si vous avez des voisins qui squattent votre réseau Wi-Fi. Que faire maintenant si toutefois vous voyez qu'il y a des voisins qui se connectent à votre réseau et que ce sont des gens que vous n'avez pas invités? Il faudra vous connecter dans votre box. Une fois que vous êtes dans votre box, il faudra trouver la liste des périphériques qui sont connectés et ensuite bannir la personne qui s'est connectée sur votre réseau. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas que en cliquant sur le bouton plus ci-dessous, eh bien, vous trouverez dans la rubrique des liens la possibilité de vous inscrire à la fois sur la formation sur les mots de passe, à la fois sur mes 51 meilleures astuces informatiques et comme ceci, eh bien, vous deviendrez un pro de l'informatique avec les plus de 800 vidéos gratuites disponibles dans la rubrique formation. Si toutefois le cœur vous en dit, vous avez également la possibilité de me soutenir par l'intermédiaire de la rubrique des dons qui se trouve ici sur le site. N'hésitez pas, toute contribution est appréciée et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez découvrir le pack de soutien 365. C'est un pack qui vous permet d'avoir des options supplémentaires sur le site. En plus de tout ce que je vous offre, eh bien, vous trouverez tout ça ici pour le découvrir. Je vous mets aussi un lien ci-dessous. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.